Alors ici sur le stand d'Agri Demain, forcément, nous accueillons nos amis brasseurs. La brasserie artisanale est au cœur de nos préoccupations, là aussi de l'agriculture. François Arriola, tu es basque? Oui, j'espère en tout cas, parce oui, qu'avec oui. cet accent, il le faut. Tu es brasseur brasseur artisanal, finalement. Voilà, Oui, je cherchais mes mots. depuis 20 ans. En fait, Avec, j'étais le premier, voilà. bien avant le phénomène de mode, en fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand tu parles de mode, il y en a eu à une certaine époque un peu plus de 3000, c'est descendu à entre 500 et 800, ça remonte, aujourd'hui c'est une tendance. Hein. C'est descendu même plus bas que ça. Plus bas que ça. Et aujourd'hui, les derniers chiffres, le chiffre annoncé, c'est la fourchette entre 1800 et 2000 brasseries en France, toutes tailles confondues. Alors on va revenir dans ton beau pays, tu es où dans le Pays Basque? Moi, la brasserie est installée à Asquin, donc oui. voilà, à côté de Saint-Jean-de-Luz, exactement, en direction de Saint-Pé-sur-Nivelle, voilà, en bord de route. Alors, ton aventure, 20 ans, aujourd'hui, tu as une belle gamme, en tout cas, de bières. Oui, on a donc ce qu'on appelle la gamme historique, constituée de nos bières blondes, blanches et ambrées. Après, on a une gamme de saison avec la bière de printemps et la bière de Noël. Oui. Cette gamme s'étoffe avec une bière d'été. Et là, puisqu'on parle d'agriculture, il faut savoir que la filière châtaigne se relance au Pays Basque et qu'ils nous ont choisi, nous, pour faire la bière à la châtaigne, qui s'appelle la Mardocha. Voilà, ouais. On a dépassé un peu la phase d'essai. Ça rentre doucement en commercialisation. Et puis après, on a une gamme de spéciales avec la triple, blonde triple, qui titre 8%. Et on a une bière noire aussi. Et on a des projets. Parce que quand on est un brasseur, on est forcément proche de l'agriculture. Hein. C'est, comme tu l'évoquais, d'abord de l'eau. Mais ce qui vient tout de suite après, c'est de la céréale. Ben oui, complètement. Hein. C'est ce que j'appelle un métier céréalier. Comme, vous savez, qu'est-ce qu'on est d'autre que des boulangers liquides, au final, en brasserie? J'ai vu des expériences d'ailleurs avec du pain dur qui servait en complément, en tout cas, la céréale. Hein. Il y a eu des expériences de bière brassée au pain dur. Oui, alors je suis au courant. Je ne vous cache pas que c'était un petit peu difficile ces temps-ci puisqu'on est en train d'agrandir la brasserie. Donc je suis vaguement au courant de ces expériences, mais je n'ai pas creusé. Je ne suis pas assez calé pour vous en parler. Mais c'est pour dire qu'entre l'alchimiste, en tout cas du goût, et puis le brasseur artisanal, finalement, on est dans cette mouvance. Et toi, en tout cas, avec tes équipes. Complètement. On travaille effectivement sur une céréale qui est orge et blé, en tout cas. Oui, oui. Et que de la française. Ça, c'est un choix de ma part depuis le premier brassin de la brasserie à Carbels. Tu sais que François, c'est un choix qui t'honore ici sur Agri Demain. Et puis, il faut le préciser parce que les gens, quand on les questionne, ils disent toujours le houblon. Mais le houblon fait partie des matières aromatisantes, en fait. Oui, et amérisantes. C'est ce que j'appelle l'assaisonnement. Mais voilà. C'est vrai que quelque part, pour simplifier un peu l'image, le houblon, ça va être l'assaisonnement d'une soupe de céréales, si vous voulez, avant de partir en fermentation. Les houblons, on travaille avec la coopérative houblonnière du Nord et la coop houblonnière d'Alsace. Oui. On a un petit peu d'import américain, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas ici, ou qui n'ont pas le même rendu. Le houblon, selon sa dose d'utilisation, son espèce et ses caractéristiques, et comment on va l'employer, et surtout quand, il va donner de l'amertume et ou des arômes. Voilà, exactement. Mais c'est important de leur préciser parce qu'en tout cas, souvent, il y a une petite confusion sur l'art et la manière de réaliser une bière. Mais souvent, les gens, quand on leur pose la question « qu'est-ce qu'il faut pour faire de la bière ?» quasiment toujours, le premier mot qui sort, c'est le houblon. Exactement. Alors qu'en quantité, c'est pas le plus important. Oui. Alors, on va rappeler que si on veut découvrir, c'est vrai que les bières artisanales, on les consomme souvent dans une circonférence assez restreinte, mais j'imagine qu'on peut commander tes bières sur Internet, on fait un peu de promo. Oui, on est en train de mettre à jour tout le site et je pense qu'on va faire un peu de vente. Après, le problème, c'est que la bière, c'est lourd. Et donc, les frais de port peuvent être parfois un peu prohibitifs. Voilà. Mais il faut savoir que le Pays Basque, c'est pas très loin, vous pouvez venir. Et que la brasserie, elle est, par souci de transparence, la brasserie est ouverte toujours du mardi au samedi de 14h à 19h. On a un espace d'accueil et depuis lequel on voit toute la fabrication. Voilà. Alors, Arcarbest, on le précise. Oui. Il y a un site web quand même, www.carbels.fr. Voilà. On te découvre. Et puis, durant tout ce salon, tu es ici présent. Oui, nous, c'est la 16e édition à laquelle nous participons. Donc, au Hall 3 à l'Allée avec le stand de Pyrénées.
Exactement. On a 8 mètres de comptoir et les bras grands ouverts. Et les pompes aussi. C'est officiel, François. En tout cas, tu es approuvé ici par les agriculteurs Agri Demain. Merci, on te fait un bon retour chez toi. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. À bientôt, François. Merci.